Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous faire un tirage intemporel sentimental pour voir un petit peu quelles sont les énergies de votre autre et quels sont ses sentiments et ses projets d'avenir avec vous. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. On va prendre un petit message de l'oracle de Gaïa pour commencer. Hop là. Ah ben voilà, elle s'est retournée. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Je vais vous lire le petit message qui va avec cette carte. Alors, l'arbre de vie. Je vais vous la mettre là, ici, comme ça, vous la verrez bien. J'espère que vous la voyez bien. Alors, l'arbre de vie. L'arbre magique dépeint cette carte symbolique, vos trajectoires de vie. Je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez mieux. Voilà. Votre trajectoire de vie, après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. La lutte est finie et dorénavant vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Alors ici, on vous dit que c'est un peu le début. Voilà, vous avez grandi, vous avez mûri, et que maintenant vous êtes prêt à faire des choix, prêt à prendre en main votre vie et votre avenir. On vous dit que voilà, avec de la sagesse et de l'amour, vous allez entamer un nouveau cycle. Vous vous êtes battu pour arriver là où vous êtes, et maintenant, en fait, voilà, vos rêves se réalisent et vous êtes maître de votre destinée. C'est à vous de choisir vers où, quel va être le cheminement de votre vie, vers où vous voulez vous diriger. C'est le début d'un cycle. Alors, quelles sont les énergies de votre autre pour vous? Quelles sont ces énergies? On va voir déjà ces énergies propres. Alors, je vais prendre celles qui sont tombées. Conflit et défaite, c'est quelqu'un qui est toujours en conflit, un petit peu. Il a toujours des conflits intérieurs. C'est comme si, il n'avait pas confiance en ses capacités et pas confiance en lui, en fait. Donc, il est toujours en conflit. Et c'est quelqu'un qui prend son temps, voilà. Qui prend son temps, tout doit être organisé, tout doit être rentré dans des cases pour pouvoir avancer. Il a besoin de ça pour se conforter. Et il a beaucoup d'espoir en votre histoire. Mais il a vraiment besoin il ne peut pas faire les choses à l'instant T. Il a besoin d'être structuré pour pouvoir avancer. Alors, hop, quelles sont ces énergies? Les énergies de votre autre. Alors, c'est une personne qui a dû... certainement avoir des blessures, qui a dû être abandonnée. Ça peut être un abandon dans son enfance. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi une dépendance affective, ou alors qui a vécu une histoire qui l'a blessé, qui s'est senti perdu. Alors, quelles sont les énergies de votre autre?
C'est quelqu'un d'assez intuitif, hein, qui marche à l'intuition, hein, qui écoute, voilà, qui s'écoute, hein, et bon, on a vu, hein, qu'il a besoin de tout planifier, et de prendre son temps, hein, qui suit intuition, hein. Mais voilà, quand il prend la décision, il fait les choses bien. Vraiment, il prend, voilà, il sent que c'est bon, il peut le faire, et il va pas obtenir un échec, hein, donc il fait les choses bien. Hop, je prends. Oh, il a beaucoup de sagesse, hein. Ben, comme il prend son temps, donc il est beaucoup dans la réflexion, hein. Il a toujours peur de mal faire, en fait, hein, dans l'histoire d'amour, hein. C'est une personne qui lui disait qui a eu une perte affective et qui a souffert. Et c'est quelqu'un qui ne se confie pas, hein, qui garde un petit peu tout à l'intérieur de lui, hein. C'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, qui parle facilement de ses sentiments. Ce qui peut parfois un petit peu vous déstabiliser, hein, parce qu'il a besoin comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il a besoin de tout planifier, hein, il veut pas faire n'importe quoi. Comme il a eu certainement une perte affective, hein, ou alors une histoire qui l'a blessé, hein, il veut pas se lancer comme ça à la légère, il veut quelque chose de sérieux et de solide. C'est un homme qui a besoin aussi un petit peu de retrouver son pouvoir, hein, de retrouver sa place, hein, au sein du couple, hein, sa place dans cette histoire sentimentale, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a relevé beaucoup des obstacles et des défis, hein, pour pouvoir. C'est peut-être pas évident pour lui, hein, de vous dire, dire ses sentiments. C'est peut-être pas évident pour lui de s'ouvrir, hein, parce qu'il a peur un petit peu que les blessures se réouvrent. Mais on vous dit que voilà, qu'il va y arriver et que ça va être quelque chose de bénéfique, hein. Ça sera un succès, hein. On va regarder un petit peu les énergies. Hop là. Alors, on va prendre le béni. Alors, quelles sont les énergies de votre autre pour vous? Beaucoup de discussions, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de vraiment extérioriser, hein. Mais il a besoin de tout planifier, donc il y a beaucoup de discussions, hein. Mais il est sûr, hein, que vous êtes sa destinée, hein. Il n'a aucun doute quant au sentiment qu'il a pour vous, hein. Hop. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Non, je ne la retrouve pas. Alors, on va voir un petit peu ce que ressent. C'est quelqu'un qui est un bon vivant, qui aime les plaisirs de la vie, qui est assez intelligent, hein, qui a une forme d'intelligence, hein. Il veut clôturer quelque chose, hein. Il y a quelque chose du passé, hein. Je pense qu'il veut se détacher de certains amis qui ne devaient pas être de bons conseils pour lui, hein, ou alors qui l'ont détourné un petit peu de son chemin, hein. C'est quelqu'un qui veut retrouver sa place, hein, cet homme, hein. Parce qu'il y avait une forme de stérilité, hein, et de retard un petit peu dans votre relation. Les choses étaient un petit peu à l'arrêt, hein, en fait, hein. Et il va y avoir quelque chose qui va il y a quelque chose qui va le réveiller et qui va le sortir de cette inconstance qu'il a, hein. Il se sent parfois, il a peur du lien, il a peur
euh, c'est peut-être dû aussi un petit peu à ce qu'il a vécu avant, hein. Il a peur de cet attachement. Cet attachement lui fait peur. Il lui fait peur parce que peut-être il a des sentiments forts vis-à-vis de vous et il a peur de se perdre, hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il avance doucement, hein, dans cette relation. Vous avez peut-être l'impression qu'il ne va pas assez vite, hein. Mais bon, vous l'aidez, hein, vous allez l'aider, hein, à surmonter, hein. Il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir, hein, dans votre histoire, hein. Voilà, ça va être, voilà, les choses, ça va être la fin de la stérilité, la fin de, voilà, et il va, il va vouloir aller à la découverte, hein, vous redécouvrir, hein, voilà. Il y a peut-être eu, voilà, un accident, il y a quelque chose qui a dû le euh, impacter un petit peu ses énergies, hein. Il y a quelque chose qui a dû le fragiliser, hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il a eu un petit accident et que les choses ont été retardées, hein. Mais bon, votre relation, elle retrouve une beauté, hein, quelque chose de beau, hein. Et il va peut-être vous faire un petit cadeau, hein, ou alors ça peut être aussi le fait qu'il prenne la décision de se projeter avec vous et de faire des projets de vie avec vous. Ça peut être un cadeau de la vie, hein. Ouais, il va vous inviter, vous allez avoir une invitation, hein, peut-être pour vous dire les choses, hein, pour discuter, hein. Il y a des choses euh, il y a eu des problèmes. Alors là, le vol et perte, ça peut être une perte d'énergie, une perte de confiance, hein. Il a peut-être, il avait perdu confiance en lui, hein, perdu, ou alors peut-être, il avait peut-être à un moment donné eu l'impression de perdre son temps, hein, dans cette relation, hein. Il s'était renfermé, hein. Il y a eu un, voilà, c'est un cloître mental, hein. Il s'est renfermé sur lui-même, mais voilà, pour retrouver la paix, hein, et une élévation. Voilà, les choses vont avancer, vont évoluer dans votre couple, hein. Il y a eu beaucoup de, c'est peut-être, il y a eu, pour certains, il y a eu beaucoup de, c'était une relation quand même assez, assez forte, assez passionnelle et limite trop de disputes, hein, peut-être, hein. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, hein. Mais il va y avoir du changement. Changement, hein. Les choses s'étaient écroulées, hein. Il y a des choses qui se sont écroulées. Il y a eu des procès, hein, des discussions. Il y a peut-être des couples qui se sont déchirés, hein, qui étaient au bord de la rupture, hein. Mais il va y avoir quelque chose de nouveau, hein, et vous allez retrouver votre renommée, hein. Il y a eu voilà, des gens peut-être qui ont essayé de briser votre couple, hein, essayer de vous séparer, peut-être de la médisance, de la méchanceté, hein, parce qu'il y a eu, voilà, je disais la méchanceté, hein, de la jalousie, hein, ça vous a vraiment, mais vous allez retrouver les honneurs. Alors, on va là. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Quelles sont les énergies pour votre couple et pour votre projet de vie? Alors, hop là. Alors. Bon, voilà, il est très envie de vous, hein, il a des envies, voilà, des envies sexuelles. Ça peut vouloir dire aussi que c'est quelque chose qui vous réconcilie aussi souvent, hein. Mais de la culpabilité, il y a eu de la culpabilité, hein. Mais bon, il y a des projets de vie, hein, des projets d'union, hein.
Ou alors il s'est culpabilisé parce que vous vouliez quelque chose d'officiel et que lui, il n'était pas prêt, hein, et qu'il était plutôt dans, peut-être pour certains, c'est plutôt une relation voilà, basée sur le sexe, hein, et qui ne se projette pas, hein, pour certains. Hein. Enfant, ou alors parce que vous vouliez un enfant aussi, hein, et que lui n'était pas prêt, mais on vous dit que ça y est, hein, il a fait certainement il a fait une réflexion et il se projette enfin dans le couple. Et il y a eu de la jalousie. Alors peut-être que lui est jaloux, hein. Peut-être c'est lui qui est jaloux, hein. C'est une personne jalouse, ou alors c'est vous qui êtes jalouse un petit peu, hein, parce que c'est quelqu'un que vous aimez passionnément et que vous avez peur de le perdre. Mais bon, il y a un retour, hein, il y a un retour des choses, hein, il y a un retour au bon, hein, voilà, suite à un échec, hein, mais vous avez la victoire sur l'échec. Hein. Vous faites des compromis, un compromis parce que justement, suite à ces problèmes de jalousie, donc vous faites des compromis. Hein. Voilà, c'est dans la maison. Hein. Peut-être que vous faites des projets de vivre ensemble ou peut-être d'acheter un bien en commun. Hein. C'est des choses voilà, qui ont pris du temps. Il a fallu le temps de la réflexion peut-être aussi, hein, et le temps de l'engagement aussi. Hein. Voilà, il a pris le temps d'être prêt, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Il a besoin de planifier, il a besoin que les choses soient bien cadrées parce qu'il ne veut pas faire les choses sur un coup de tête. Hein, il est beaucoup dans la réflexion, hein, avant de s'engager. Hein. C'est peut-être dû à son passé. Hein. Peut-être une famille où voilà, il y a eu un éclatement de la famille et qu'il a peur de reproduire cela, hein, ou qu'il veut justement ne pas du tout avoir lui faire quelque chose, réussir son projet de vie. Hein. Il retrouve une certaine tranquillité. Hein. Et on dit avec le temps, il retrouve la tranquillité. Hein. La tranquillité aussi parce que peut-être il s'épanouit mieux dans son travail, hein. Peut-être qu'il a un nouveau travail et qu'il s'épanouit mieux. Hein. Il s'ouvre un peu plus à la discussion, hein, parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il avait du mal un peu à s'ouvrir, qu'il gardait tout à l'intérieur. Hein. Oui, vous voyez, hein, il s'enfermait un petit peu, hein, moralement. Hein. Il se faisait un petit peu une prison mentale. Hein. Mais là, il y a une ouverture, il discute, hein, il veut discuter. Hein. Ça peut être aussi dans le couple, hein, que vous en étiez presque arrivé à aller dans les tribunaux. Hein, mais bon, on vous dit qu'il y a un retour, hein, et qu'il y a des discussions et que vous sortez un petit peu de cet enfermement. Il y a une évolution, hein, il y a quelque chose qui évolue. Hein. Il y a une évolution face à cette instabilité, hein, que vous aviez, hein, dans le couple. Hein. Parce que vous accusiez, hein, parfois quand ça ne va pas, on remet la faute sur l'autre, mais c'est bien de pouvoir en parler et de voir ce qui ne fonctionne pas, hein, et ce qui peut être réparé. Hein. Et on vous dit voilà, alors c'est certainement aussi parce que vous aviez, un de vous avait ce désir d'enfant, hein, et que l'autre n'était pas prêt, mais on vous dit que les choses évoluent, hein, que vous allez en parler. Hein. Il y en a qui sont certainement qui sont séparés, hein, qui vivent pas dans la même région, hein, et la distance parfois crée un petit peu de l'instabilité. Hein. Ça peut être aussi une amitié amoureuse, hein. Quelque chose qui, au fur et à mesure, avec le temps, s'est transformé en amour. L'argent. Il peut avoir aussi avoir besoin de réussir professionnellement pour pouvoir s'engager. Hein. Mais on vous dit que la chance est avec vous, hein, que la chance est dans votre couple. Hein. On va voir avec Amethyst Love, les sentiments de votre autre. Hop, alors.
Il y a pu y avoir une trahison hein, sentimentale, il y a pu y avoir de l'adultère, hein, donc il y a de la méfiance hein, dans le couple. Hein. Alors soit vous, soit lui, mais il y a quelque chose qui... Mais on vous dit, voilà, vous passez outre hein, et les choses vont s'arranger. Hein. Votre histoire, elle est bénie. Hein. Alors, il doute hein, parfois. Hein. Parfois, il est un petit peu dans le doute. Hein. D'où son besoin un petit peu de se retrouver un petit peu seul pour pouvoir mieux y voir et mieux comprendre les choses. Hein. Mais bon, vous allez voir un message de sa part. Hein. C'est quelqu'un qui ne restera pas dans le silence. Hein. Et puis, il y aura une réconciliation pour ceux qui étaient où il y avait eu une tromperie, où il y avait eu un adultère. Il y a eu un besoin d'un petit break et pour pouvoir un petit peu, pour une meilleure réconciliation. Vous aurez un message où il va vous dire que, voilà, il revient, hein, que vous êtes son âme sœur. Hein. Voilà. Que vous êtes sa moitié, qu'il a besoin de vous. Et les choses vont bouger. Hein. Les choses vont aller de l'avant. Vous allez pouvoir mettre en place votre projet de vie. Hein. Pour avoir une relation stable et fidèle hein, dans le temps. Hein. Quelque chose qui va durer. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'il avait besoin de quelque chose de fondation et de planifier pour pouvoir avoir quelque chose. Peut-être que c'est parce qu'il a vécu une histoire d'infidélité avant, d'où ses doutes et d'où sa réticence un petit peu à aller trop vite. Hein. D'où aussi son besoin de tout planifier et que tout soit bien, de faire confiance à l'autre. Hein. Mais bon. Dès qu'il vous accorde sa confiance, il y a un renouveau, il y a un changement. Les choses, voilà, changement, voilà. Ça lui donne des ailes et il va vraiment de l'avant. Même des projets de grossesse, hein, des projets de vie commune. Hein, il va vous proposer de vivre, que vous viviez ensemble, hein, que vous créez votre propre famille. C'est vraiment quelque chose de beau, hein. Il y a de l'amour, c'est passionné, il est limite, vous le transcendez, il est envoûté par vous, par vos sentiments, hein, par la personne que vous êtes. Hein. Et d'ailleurs, de toute façon, pour lui, vous êtes son âme sœur. Hein. Oui, il a eu, hein, dans le passé, il a eu des blessures, hein, d'où ses doutes et d'où un petit peu son recul un petit peu nécessaire hein, pour pouvoir vivre cette histoire avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a eu du chagrin, qui a eu le cœur blessé. Hein. Mais qui veut quand même, qui voulait vraiment un amour qui voulait un amour inconditionnel pour pouvoir s'engager. Hein. Et c'est le bonheur. Hein. Ouais. Une fois qu'il a dépassé tous ses doutes, hein, qu'il est sûr de ses sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, qui va vouloir aller de l'avant, se projeter, vouloir créer sa propre famille hein, et vraiment vivre cette harmonie, ce bonheur avec vous. C'est vraiment quelque chose de beau. Hein, c'est l'amour absolu. Hein. On va prendre un petit message, deux petits messages, voilà, des petits oracles des couleurs. Alors, le sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Voilà. En fait, c'est votre intuition, un petit peu votre inconscience, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Vous vous nourrissez aussi de vos sentiments, vous vous nourrissez un petit peu de ce qui vous excite, de ce qui fait que vous avez ces sentiments l'un vers l'autre. Hein, et respectez ça en fait. Hein, écoutez-vous. Écoutez cette petite voix intérieure hein, qui vous parle. Hein, ne la cachez pas. Au contraire, faites-la ressortir. Hein. Surtout si elle vous encense de bonheur et d'amour. Hein. Carmin.
Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Voilà. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas. Parfois, l'autre a plus de difficultés, suite peut-être à ce qui s'est passé un petit peu dans son passé. Hein. N'hésitez pas à faire le premier pas quand vous êtes sûr de ses sentiments et de vos sentiments. Hein. Quand c'est le bon moment, n'hésitez pas, allez-y, passez à l'action. Il n'est pas écrit que ce doit être l'un ou l'autre. Hein. C'est la personne qui est... il y a toujours une personne qui est un petit peu plus forte et qui ose plus, hein, qui est un peu plus introvertie et qui n'a pas peur de faire le premier pas, surtout si vous êtes sûr des sentiments de l'autre. Hein. Donc allez-y, hein, vivez votre amour pleinement et criez votre amour, hein, pour pouvoir le vivre et pour pouvoir mettre la première pierre à l'édifice de votre projet de vie à deux. J'espère que ce petit tirage de votre autre, des sentiments de votre autre, des sentiments qu'il a pour vous, de ses projets de vie et de ses projections vis-à-vis de vous, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker bien sûr. Je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis à très vite. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous.